je m'appelle Léa Kourganov, je suis sage-femme en maternité à Paris et aussi sage-femme chez May. Et aujourd'hui, on va parler de la grossesse gémellaire. Il y a deux types de grossesse gémellaire, donc deux façons d'avoir des jumeaux qui se forment dans l'utérus. La première, c'est ce qu'on appelle la grossesse monozygote. Donc la grossesse monozygote, c'est quand on a un seul ovule qui est fécondé par un seul spermatozoïde, mais que dans le processus de développement, il va y avoir division, alors que normalement il n'y a pas. On va se retrouver avec deux embryons au lieu d'un seul. Cette grossesse-là, du coup, les deux embryons, ils ont le même patrimoine génétique de base, et donc c'est ce qu'on appelle communément des vrais jumeaux. Donc ça, c'est le premier type de grossesse gémellaire. L'autre type de grossesse gémellaire, c'est ce qu'on appelle les jumeaux hétérozygotes. Donc les jumeaux hétérozygotes, c'est deux ovules différents qui ont été fécondés par deux spermatozoïdes différents. Il se trouve que ça s'est passé en même temps et que donc ces deux grossesses-là se développent conjointement dans le même utérus. Mais au final, ce sont un peu comme des frères ou des frères et sœurs. C'est pour ça d'ailleurs que ces jumeaux, on appelle ça aussi des jumeaux fraternels, pour dire que ce ne sont pas des vrais jumeaux, on appelle ça aussi des faux jumeaux. Il n'y a pas forcément de signes qui vous mettent la puce à l'oreille que vous attendez des jumeaux. Éventuellement, on peut avoir l'impression d'avoir un utérus un petit peu plus imposant que pour une grossesse avec un singleton, donc un seul enfant. Malgré tout, il y a beaucoup de femmes qui ne le ressentent pas et ce qui va nous permettre de déterminer que c'est une grossesse gémellaire, ça va être l'échographie. À l'échographie, donc soit l'échographie du premier trimestre qui a lieu à 12 semaines d'aménorrhée environ, soit si vous faites le choix de faire une échographie précoce, qu'on appelle aussi une échographie de datation, c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte qu'il y a deux embryons et pas un. Quand on attend des jumeaux, forcément, le corps puise beaucoup plus dans les réserves. On va avoir deux enfants qui grandissent à l'intérieur de l'utérus, donc encore moins de place pour les fœtus à l'intérieur du corps. Donc le corps qui se réaménage beaucoup plus. Donc ça peut être bien sûr beaucoup plus dur physiquement d'attendre des jumeaux. Pour ce qui est du suivi de la grossesse, au final, il n'y a pas vraiment grand chose qui change. Ça dépend surtout du type de grossesse gémellaire. Parce que chez les jumeaux, il peut y avoir des jumeaux qui ont deux poches complètement distinctes avec deux placentas distincts et qui font chacun leur vie de leur côté. Mais il y a aussi des jumeaux qui partagent un même placenta. Et donc quand ils partagent un même placenta, on doit aussi se poser la question, est-ce qu'ils sont dans la même poche ou est-ce qu'ils ont quand même deux poches distinctes? Et donc, selon le type de grossesse gémellaire qu'on a, à partir du moment où les deux fœtus partagent le même placenta, déjà il y a beaucoup plus de risques parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle le syndrome transfuseur-transfusé. Donc ce syndrome-là, c'est quand en fait un des fœtus récupère beaucoup plus de ce qu'apporte le placenta par rapport à l'autre. Donc on va avoir un bébé qui grossit beaucoup et un bébé qui grossit pas beaucoup. Et donc il va y avoir une surveillance échographique sur ces deux fœtus-là pour s'assurer que leur santé n'est pas trop impactée. On peut même être amené à être hospitalisé dans le cadre de ces surveillances-là. En tout cas, on va surveiller que la grossesse suit son cours et que ça se passe au mieux. Mais c'est vrai qu'il y a plus de risques de complications et puis il y a aussi plus de risques d'accouchement prématuré chez les enfants jumeaux. Il y a des accouchements prématurés qui sont provoqués, justement par exemple quand on a un syndrome transfuseur-transfusé important, on peut être amené à finalement faire naître les enfants pour faire en sorte que les deux finalement se développent mieux une fois qu'ils sont à l'extérieur de l'utérus. Mais rien que le fait d'avoir deux enfants dans son utérus, forcément, ça peut faire plus contracter l'utérus et ça peut faire accoucher spontanément de façon prématurée. Donc selon le type de grossesse que vous avez et les risques d'accouchement prématuré, etc., on va organiser le suivi de votre grossesse dans différents types de maternité. Pour les grossesses qui vont avoir besoin d'un suivi très pointu, on va plutôt vous orienter vers une maternité de type 3. Et après, sinon, on va plutôt être sur du type 2 ou du type 1. En type 1, on peut suivre des grossesses gémellaires et accompagner des accouchements de grossesses gémellaires, mais uniquement des grossesses où il y a chaque bébé a sa propre poche et son propre placenta. C'est ce qu'on appelle des grossesses bicoriales, biamniotiques. Celles-là, au final, elles peuvent être suivies dans des maternités de type 1, mais les autres, on va plutôt s'orienter vers des centres plus poussés. Justement, si ça vous interroge cette histoire de placenta, poche, etc., comprendre les différents types de gémellité, sur l'application de MEP, on a une fiche qui justement schématise bien les différents types de jumeaux, donc vous pouvez regarder, ça peut vous être utile. Et si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie d'en regarder d'autres, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et bien sûr à liker cette vidéo.